Bonjour à tous, nous voici pour le mois de mars pour nos amis Lion. Donc vous le voyez en fait, on reprend le même support que ce qu'on avait en février. Alors pour rappel, donc amis Lion, vous aviez donc quand on a vu donc les 6 premiers mois de l'année, vous avez pour en toile de fond pour mars le soleil et le 9 de coupe. Donc ça présageait d'un mois, d'un excellent mois, donc un mois avec du bonheur, du succès et des revenus plus importants. Donc évidemment, quand on commence comme ça, j'ai envie de dire, ça se passe forcément déjà de façon agréable, mais on va regarder semaine après semaine, un peu en détail, ce qui va vous arriver. Donc voilà, alors on commence par la première semaine de mars. Alors, la lune, la maison Dieu, l'amoureux et donc l'empereur. Alors, en fait, donc ce premier mois, sa première semaine de mars, alors, la lune, en fait, indique pas mal de choses en rapport avec la famille. Donc, je ne sais pas si vous aurez des nouvelles de votre famille ou vous allez aller dans votre famille, mais bon, ça tourne autour de la famille et du logement. Donc, voilà. Donc, il se peut aussi que dans votre logement, vous ayez des choses à faire, des choses à améliorer. Donc, voilà. Donc, la lune, c'est la famille, le logement. Donc, tout ce qui est en rapport avec. Donc, sur sa première semaine de mars. Maintenant, en deuxième, donc on a l'aspect financier des choses. Alors en fait, la maison Dieu indique dans les finances qu'il faut faire attention, il faut faire donc des placements qui soient assez sécurisés. Donc pour ceux éventuellement qui travaillent dans la finance, ça peut être donc le signe de faire attention donc à placer l'argent de façon assez sûre. Donc voilà, c'est vraiment une notion de prudence et de prévoyance importante dans les finances pour vous, 1 million sur la première semaine. Alors, dans le domaine professionnel, il y aura des choix à faire. Alors, des choix à faire, ça peut être en fait des choix entre plusieurs projets, des choix donc entre plusieurs emplois pour ceux éventuellement qui cherchent un emploi. Mais globalement, en fait, le maître mot là-dedans est de se dire est-ce que je suis suffisamment bien entourée? Il y a une notion très forte en fait de l'entourage qui va rentrer en ligne de compte. Excusez-moi. Voilà, il y a une notion d'entourage et de notion d'être bien entouré. Donc faites attention à ça. Si vous prenez un nouveau boulot, par exemple, gardez en mémoire que pour être à l'aise dans un boulot, il faut être bien entouré. Donc voilà, maintenant, au niveau de l'atout, on est sur l'empereur. Donc l'empereur, en fait, c'est la communication. Donc voilà, donc je pense que cette première semaine de mars, vous serez particulièrement à l'aise dans tout ce qui est communication, rapport aux autres. Donc ça devrait de justement bien se passer et fluidifier vos échanges. Voilà, tout passera certainement beaucoup par le langage. Vous serez certainement très liant en cette première semaine de mars. Maintenant, la deuxième semaine de mars, on est sur la tempérance, les étoiles, la roue de fortune et le jugement. Alors, donc très intéressant, cette deuxième semaine de mars. Alors, des rapports équilibrés en famille, au sein du couple. Donc, on l'avait vu, hein, c'est un excellent mois donc, pour les rapports affectifs. Donc, ça se confirme, hein, des rapports extrêmement équilibrés au sein du couple et au sein avec les amis et avec la famille. Donc, vraiment de bons échanges, très agréables. Donc, voilà. Les étoiles, alors la situation financière, on l'a vu en première semaine de mars, était peut-être, c'était une invitation à la prudence. Hein. En deuxième semaine de mars, là on est plutôt sur quelque chose de très protégé, donc vos finances sont plutôt protégées. Donc ça devrait très bien se passer au niveau financier pour la deuxième semaine de mars. Maintenant, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune indique qu'au niveau professionnel, il faut qu'il y ait des changements qui soient faits. Mais là, tout de suite maintenant, on le verra le mois d'après, certainement on aura des indications, ce qui va faire tourner votre roue de fortune. Qu'est-ce qui va faire que vous avez envie de faire des changements dans votre sphère professionnelle? Donc voilà, et en fait, bon, on a un petit peu la réponse avec l'atout. En fait, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de nouveautés. Donc peut-être tout simplement que vous commencez à penser à éventuellement changer de travail. Ça peut être ça tout simplement. Ou alors c'est tout simplement l'envie très forte de travailler sur de nouveaux projets. Mais en tout cas, le jugement, il y a une notion de nouveau, renouveau, appel,
Vraiment, donc ça peut être soit effectivement qu'on vous propose quelque chose de nouveau, ou soit vous pensez à faire quelque chose de nouveau, ou tout simplement vous insuffler de la nouveauté dans votre travail. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de rester tel que vous l'êtes, vous avez vraiment envie d'aller vers l'avant et aller vers des nouveautés, de la nouveauté. Donc dans le domaine professionnel, c'est très fort. Maintenant, en troisième semaine, alors en troisième semaine, hein, un million, on est sur le diable, le pendu, la force et donc le fou. Alors, qu'est-ce que cela indique? Alors, le diable dans le domaine affectif, alors ça peut être un synonyme tout simplement de rencontre. Vous avez quand même un charisme très fort. Je pense que pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment la possibilité de rencontre extrêmement importante. Donc ça, c'est agréable. Ça peut être des coups de foudre. Hein. Le diable, c'est aussi le symbole de coups de foudre. Alors, ça peut être des coups de foudre aussi amicaux, hein, tout simplement, sur des amis. Ou tout simplement des coups de foudre amoureux. Donc c'est important. Donc ça, c'est pour l'affectif. Au niveau financier, alors là, vous allez être un petit peu coincé. Il y a des dépenses imprévues qui vous tombent un peu sur le coin du nez. Donc voilà, c'est pas très agréable. Voilà, essayez de garder votre calme pour le financier. C'est juste, j'en sais rien, un four qui tombe en panne et c'était pas prévu. Voilà, c'est un petit peu les petits coups durs de la vie hein, qui font que financièrement, ça devient un petit peu difficile. Bon, mais je vous dis, c'est l'espace d'une semaine, la troisième semaine, et ça va aller mieux après. Dans le domaine professionnel, là, je pense que le fait d'avoir insufflé un peu de nouveauté ou d'avoir envie de nouveauté vous donne plus de force, plus d'énergie. Donc vous êtes plus dynamique en cette troisième semaine de mars que vous l'étiez jusqu'à présent. Donc ça, c'est fort. Après, le petit conseil de l'atout, c'est de lâcher prise. Essayez de pas tout maîtriser, ça sert à rien. Ça vous fatigue et vous épuise pour pas grand-chose. Donc le maître mot, c'est lâcher prise, vraiment. Maintenant, sur la quatrième semaine de mars, on est sur le chariot, le soleil, le battleur et l'impératrice. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Le chariot, c'est en gros la route vers la victoire. Donc, bon, on imagine bien que quand c'est dans le domaine affectif, c'est plutôt que on est dans une spirale très positive vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de sa famille, ses amis. Donc, voilà, on emmène tout le monde avec soi, on a du dynamisme, on est plutôt heureux, donc ça se passe très bien en fait au niveau affectif. Maintenant au niveau financier, une embellie financière en fin de mois, le soleil en fait éclaire vos finances, donc une petite somme d'argent pas prévue qui tombe, ça peut être des choses comme ça. Donc en tout cas une éclaircie financière, donc c'est toujours très positif en fin de mois. Maintenant, le battleur indique donc que vos affaires redécollent, que les annonces reviennent, on vous propose des choses, il y a des opportunités. Ça bouge vraiment très très fort dans le travail sur la quatrième semaine de mars. Et enfin, donc notre petit atout donc, de fin du mois de mars, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est le symbole de la communication. Donc elle favorise en fait tous les emplois liés à la communication. Elle donne aussi beaucoup de charme. Elle peut aussi aider à la fécondité. Donc pour ceux et celles qui veulent avoir un enfant, bah, peut-être que sur le mois de mars, en fait, la fin mars, ça s'annonce plutôt bien. Il se peut que pour certains d'entre vous, donc il y ait l'hypothèse éventuelle d'un bébé. Donc ça peut être très agréable. Voilà, donc en gros, je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas de toute façon, si vous voulez en savoir plus, à nous contacter. Hein. Il y a maintenant un site internet sur www.étoiledesalomon.com. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de mars et à très bientôt.